Je m'appelle Sophia Mitchell et j'ai grandi dans une petite ville paisible située sur la magnifique côte de la Californie. Cette ville, bien que modeste en taille, est pleine de vie. Tout le monde se connaît, et le sentiment de communauté y est très fort. Ce n'est pas un endroit bruyant, mais il y a suffisamment d'activités pour ressentir la chaleur et la familiarité des habitants. La vie y est simple, mais réconfortante. Ma famille, bien que modeste, est remplie d'amour et de bonheur. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de richesses, mais nous nous débrouillons toujours et nous sommes heureux avec ce que nous avons. Mes parents, David Mitchell et Helen Mitchell, sont des personnes travailleuses et bienveillantes qui ont su créer un foyer rempli de soins et d'affection pour mon frère, Gabriel Mitchell, et moi. Index revers pendant vers la droite blanc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter d'autres histoires fascinantes comme celle-ci. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire va être incroyablement intéressante. Gabriel, mon frère aîné, a 3 ans de plus que moi. Depuis mon enfance, il a été bien plus qu'un simple frère, il a été mon meilleur ami et mon protecteur. Nous avons grandi ensemble, toujours proches, sans conflits majeurs et disputes. Gabriel est un frère incroyablement attentionné et prévenant, toujours soucieux de mon bien-être. Chaque fois que je faisais face à des difficultés, qu'elles soient scolaires ou personnelles, il était toujours là pour m'aider. Je me souviens encore parfaitement des jours où il m'a appris à faire du vélo, de la patience avec laquelle il m'expliquait chaque problème de mathématiques difficile, ou encore de nos innombrables après-midi passés à jouer dans le petit jardin derrière la maison. Pour moi, Gabriel n'était pas seulement un frère, mais un véritable compagnon de vie, quelqu'un qui rendait mon quotidien plus facile et beaucoup plus joyeux. Cependant, lorsque Gabriel a eu 18 ans, tout a changé. Il a dû quitter la maison pour aller à l'université en ville. Pour la première fois, nous allions être séparés pour une longue période. Ce fut un changement significatif pour notre famille. Notre maison, autrefois animée par ses rires et nos discussions, semblait soudainement plus silencieuse. Son absence devenait plus pesante chaque jour. Peu à peu, la distance entre nous s'est creusée, non seulement géographiquement, mais aussi émotionnellement. Il était désormais occupé par sa vie d'étudiant tandis que moi, je restais dans le confort de notre petite ville. Nous ne nous voyions que lors d'occasions spéciales, notamment pendant les vacances. J'attendais ces moments avec impatience, car à chaque visite, j'avais l'impression que le temps séparé ne faisait que renforcer notre lien. Gabriel ramenait toujours de petites attentions pour moi, des cadeaux pleins de sens qui prouvaient qu'il pensait à moi-même de loin. Parfois, c'était un livre dont j'avais parlé, d'autres fois une veste qu'il trouvait parfaite pour moi. Peu importe leur taille, ces cadeaux étaient toujours des témoignages d'affection qui réchauffaient mon cœur. Le jour où je me suis préparée à partir pour l'université, mon cœur était rempli d'excitation. Fini les longues séparations. J'allais enfin vivre près de Gabriel à nouveau et partager cette nouvelle aventure avec lui, comme nous avions partagé notre enfance. En arrivant à la gare routière, mon cœur s'est mis à battre plus fort en apercevant Gabriel qui m'attendait. Il me fixait avec un regard chaleureux et familier. Dès que je suis descendue du bus, je n'ai plus pu contenir mes émotions. J'ai couru vers lui, laissant mes bagages derrière moi, ne pensant qu'à retrouver mon frère tant aimé. Quand j'ai atteint Gabriel et que j'ai touché son bras, j'ai senti que la distance entre nous s'était immédiatement évaporée. Je me suis jetée dans ses bras, le serrant aussi fort que possible. C'était comme rentrer à la maison. Gabriel a ri doucement et a ébouriffé mes cheveux, comme il le faisait lorsque nous étions enfants. « Grace, tu es grande. » « Mais tu restes une enfant, » a-t-il murmuré. À cet instant, peu importait mon âge ou tout ce que j'avais accompli. J'étais juste heureuse de le retrouver. Toutes mes inquiétudes et ma fatigue avaient disparu. Gabriel a pris mes bagages et nous sommes partis vers son appartement. Les rues animées de la ville m'étaient inconnues, mais avec lui à mes côtés, tout semblait moins intimidant. En chemin, il m'a raconté son quotidien d'étudiant, et j'ai remarqué une nouvelle confiance dans sa voix, une maturité que je n'avais pas perçue auparavant. Cela m'a immédiatement rassurée. Lorsque nous sommes arrivés, Gabriel m'a montré sa chambre. C'était un petit espace, mais chaleureux et soigneusement aménagé. Tout était organisé avec attention, un bureau bien rangé, des étagères remplies de livres et un lit impeccablement fait. Chaque détail montrait qu'il avait pris soin de créer un espace confortable, non seulement pour lui, mais aussi pour m'accueillir. Comme nous étions frères et sœurs, nous avons décidé de vivre ensemble et de partager cette nouvelle étape de nos vies. Pour moi, avoir Gabriel à mes côtés était un immense réconfort. Les changements liés à l'université semblaient moins effrayants grâce à sa présence. Il avait créé un environnement où je savais que je ne serais jamais seule face aux défis à venir. Mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser que tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait au début.
Nous aliens à l'école ensemble, mangens ensemble et partagens notre quotidien, comme nous le faisions lorsque nous étions plus jeunes. Mes parents étaient heureux de savoir que nous nous soutenions mutuellement dans cette nouvelle vie. Cependant, j'ai commencé à ressentir un changement. La proximité qui nous semblait autrefois naturelle devenait compliquée. Les émotions, autrefois claires et faciles à comprendre, devenaient ambiguës et étranges. Le lien qui nous unissait, fondé sur l'amour familial, commençait à porter en lui des sentiments nouveaux et troublants. De petites choses, comme le fait de s'asseoir l'un à côté de l'autre ou des contacts accidentels, me mettaient mal à l'aise. La frontière entre l'amour fraternel et quelque chose de plus profond commençait à s'estomper. J'essayais de refouler ces sentiments, me disant qu'ils n'étaient que le résultat de notre nouvelle vie commune. Mais avec le temps, ils ne faisaient que grandir, et je ne pouvais plus les ignorer. Vivre ensemble et partager tant de moments rendait la distance entre nous, en tant que frères et sœurs, presque inexistante. Mais avec cette proximité venait la confusion. J'étais tiraillée entre ce que je savais être juste et ce que je ressentais. Les émotions qui me traversaient étaient puissantes, et je ne savais pas comment les contrôler. Gabriel semblait lui aussi troublé. Je le voyais dans son regard, dans la façon dont son langage corporel changeait subtilement lorsque nous étions ensemble. Je savais qu'il ressentait quelque chose, lui aussi. C'était un mélange étrange d'affection et d'incertitude, et aucun de nous ne savait comment y faire face. Une nuit, après le dîner, alors que j'étais allongée dans mon lit, j'entendis un léger bruit de l'autre côté de la chambre. Je me retournai et vis Gabriel, assis, encore éveillé, les yeux remplis d'une émotion que je ne parvenais pas à décrypter. « Gabriel, qu'est-ce qu'il y a » demandai-je d'une voix encore endormie, mais teintée d'incompréhension. Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de me fixer un instant avant de soupirer et de s'approcher lentement de mon lit. « Il y a quelque chose d'étrange entre nous, » dit-il, d'une voix basse et chargée d'émotion. Ces mots me prirent au dépourvu. « Que veux-tu dire » demandai-je, le cœur battant. Il garda le silence un instant, puis posa doucement sa main sur la mienne. Ce contact était à la fois réconfortant et chargé de tension. Ne le ressens-tu pas ? Cette connexion particulière entre nous ? Murmura-t-il en cherchant mon regard. Je sentis mon cœur s'emballer. La chaleur de sa main, l'intensité de son regard, tout cela était accablant. Gabriel, je ne sais pas, murmurai-je. Mais nous ne devrions pas. Ma voix s'éteignit, incapable d'exprimer ce que je ressentais réellement. Je savais que nous ne pouvions pas laisser cela arriver, mais je ne pouvais pas non plus nier le lien qui nous unissait. L'expression de Gabriel s'adoucit, mais son regard portait une lueur indéniable de désir. « Je comprends » chuchota-t-il. « Mais quand je suis avec toi, je ne peux m'empêcher de ressentir cette attraction. Ne l'as-tu jamais ressentie » Je voulais le rassurer, lui dire que nous pouvions combattre ces sentiments. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas nier ce qui se passait. Nous étions pris dans une tempête d'émotions que nous ne comprenions pas totalement. Je serrai doucement sa main, incapable de trouver les mots justes. Dans ce silence, notre connexion s'intensifia, et je sus que ce que nous vivions n'était plus un simple lien fraternel. C'était devenu autre chose, quelque chose de plus complexe, d'indéfinissable. Dans les jours qui suivirent, la tension entre nous ne fit que grandir. Nous tentions de poursuivre notre routine habituelle, de prétendre que tout allait bien, mais nos émotions sous-jacentes étaient impossibles à ignorer. Gabriel et moi savions que notre situation était intenable. Nous avions franchi une limite qui n'aurait jamais dû l'être. Puis, un jour, je fis la rencontre d'Ethan Lawson, un homme qui allait tout changer. Ethan avait 26 ans, c'était un jeune homme d'affaires accompli, confiant et posé. Je le rencontrai pour la première fois lors d'une conférence où il était l'orateur principal. Son charisme et son intelligence me captiverent immediatement. Après le séminaire, nous eûmes une brève conversation, et quelque chose se créa entre nous. Au fil du temps, Ethan devint une personne importante dans ma vie. Il m'apportait stabilité et sérénité, quelque chose dont je n'avais pas conscience d'avoir besoin jusqu'à ce que je le trouve auprès de lui. Plus nous passions de temps ensemble, plus je réalisais que c'était avec lui que je voulais construire mon avenir. C'est à ce moment-là que je compris que ma relation compliquée avec Gabriel ne pouvait plus continuer. Avec Ethan à mes côtés, il devint évident que je devais tourner la page. Je ne pouvais pas m'accrocher à quelque chose d'aussi malsain, aussi profond soit-il. Un après-midi, lorsque Gabriel rentra pour les vacances, je décidai de lui parler. Je lui parlais d'Ethan, de ce que je ressentais et de l'avenir que je voulais construire. Gabriel m'écouta en silence, sa tristesse évidente, mais il comprenait.
Nu savions tu les du tuil etate temps diarator de pretendre et de redevenir frère et sœur. Notre relation, aussi spéciale soit-elle, devait prendre fin. Nous tombâmes d'accord sur le fait que c'était la meilleure chose à faire. À partir de ce jour, nous retrouvâmes progressivement une relation normale, comme de vrais frères et sœurs. Nous ne parlâmes plus du passé et gardâmes une certaine distance respectueuse. La vie suivit son cours, et j'épousai Ethan, l'homme que j'aimais. Ensemble, nous commençâmes à bâtir notre avenir. Gabriel était là, à mon mariage, observant de loin, me soutenant en silence. Avec le recul, je compris que la douleur et la confusion que j'avais ressenties étaient nécessaires pour apprendre l'importance des limites émotionnelles. Parfois, nous sommes attirés par des sentiments difficiles à contrôler, mais il est essentiel de savoir quand s'arrêter. À travers mes erreurs, j'appris que le véritable fondement du bonheur réside dans le respect des valeurs et des limites émotionnelles. Integrate. Grâce à Ethan, j'ai appris que certaines émotions sont mieux laissées derrière soi et que, parfois, lâcher prise est le chemin vers la paix. Après avoir épousé Ethan, ma vie a commencé à se stabiliser, et nous avons commencé à planifier notre avenir. L'histoire de Gabriel et moi est désormais un chapitre de mon passé, un chapitre dont je me souviendrai toujours, mais dont j'ai appris à me détacher. Ce qui s'est passé fera toujours partie de moi, mais j'ai accepté la leçon que cela m'a enseignée. J'ai appris à valoriser les relations qui m'apportent paix et bonheur, et à laisser partir celles qui ne me servent plus. C'est le chemin que j'espère que chacun pourra suivre.